L'histoire d'Ephraim Ngoula dit Dongaboy a choqué tout le Congo-Brazzaville. Cette histoire a meurtri les cœurs de toute la population du Congo-Brazzaville. Ephraim Ngoula était un jeune homme de 26 ans, congolais de Brazzaville. Il vivait à Pointe-Noire, qui est la capitale économique du Congo-Brazzaville. Ephraim Ngoula était un jeune homme souriant. Il était en couple avec une jeune demoiselle de 18 ans qui s'appelle Emmanuel Salgado. Emmanuel Salgado a 18 ans. C'est une très belle jeune femme. Elle sort avec Ephraim Ngoula, mais aussi avec un autre jeune homme qui a 31 ans. Ephraim Ngoula le savait. Ephraim Ngoula savait que sa copine, Emmanuel Salgado, ne lui était pas fidèle. Mais il acceptait cette position-là. Il acceptait de rester en relation avec elle car il était très amoureux. Il était éperdument amoureux de la fille. Alors, un jour, Emmanuel Salgado contacte Ephraim pour l'avertir que son autre petit ami de 31 ans est au courant de leur relation. Elle demande à Ephraim de nier que les deux ont une relation intime. Et c'est ce que Ephraim fait lorsque le petit ami de 31 ans l'appelle. Ephraim rassure à ce petit ami que lui et la jeune Emmanuel Salgado n'ont pas de relation intime. Ils ont juste une relation platonique. Juste une relation entre amis et rien de plus. Ephraim, en niant tous ces faits, ignorait que le jeune homme de 31 ans, donc son rival, avait les preuves dans son téléphone que lui, Ephraim, et la jeune Emmanuel Salgado étaient en couple. Le jeune homme de 31 ans avait des photos nues de Ephraim et de Emmanuel Salgado dans son téléphone. Et vous allez vous poser la question de savoir comment est-ce qu'il a reçu ces photos dans son téléphone. Alors, Ephraim a été trahi par ses amis. Écoutez l'extrait de sa conversation avec le jeune homme de 31 ans qu'il a tué. Qui pour toi? Pardon? Je m'excuse pour les questions ambiguës que je te posais, quoi. Donc, on a un petit souci passé sur son ami. Alors, je voulais un peu connaître un peu plus, quoi. Parce que ça fait au moins 3 à 4 jours, j'ai remarqué un petit souci. Au fait, elle m'a passé ton numéro. Je puisse te demander plus de renseignements. Tu puisses un peu m'éclaircir si son paradoxe avec toi, si ça tient longtemps, le fil. Au fait, je voulais savoir. Je sais que c'est un peu étrange, hein. Donc, sois zen. On est entre mecs. Ouais. Ok, je voulais savoir, elle est qui pour toi? Manu, c'est une pote? Non, à part pote. On est des mecs, rien ne va se passer. Tu me dis juste la vérité. Oh. Question juste pote. Mais si on n'est pas pote, donc on est quoi donc? Déjà de 1, elle m'avait dit qu'elle a un mec. Donc, Elle a un mec, c'est ça. Donc toi avec elle, il n'y a jamais eu un problème, une histoire, rien. En fait, elle et moi, on peut dire, comment je peux expliquer ça? On est trop complices du genre donc dans l'amitié. On n'a pas une relation en fait. On est proches en fait. On est proches en fait. Après cet appel de ce meurtrier de 31 ans, donc le petit ami de Emmanuel Salgado, Ephraim se confie auprès d'un ami. Cet audio que vous écoutez, c'est Ephraim Ngoula qui parle. Il explique comment il accepte cette situation seulement pour qu'il garde sa place auprès de la fille. Ça montre comment il était amoureux. Ça montre comment il était capable de tout accepter juste pour que cette fille ne le quitte pas, juste pour que cette fille reste auprès de lui. Écoutez. C'est disant que le gars a des petits dans mon secteur. Donc le gars, ouais, ce petit lui rapporte des histoires que genre on connaît le mec qui m'a goûté à meuf.
Fallait maintenant, le gars demande à sa go. On me parle d'un gars là qui s'appelle Ephraim, tu le connais. Donc hier, il m'a appelé. Maintenant, avant que le gars puisse m'appeler hier, vu qu'eux, ils avaient eu la conversation avec la kiné, c'était au téléphone. La kiné, dès qu'il a fini de causer avec le gars, la kiné me fait un texto. Oh non, chérie, écoute, il y a un bas là que je te dis. Je dois t'avouer que moi, j'ai un mec qui a 31 ans. S'il t'appelle, il faut seulement lui dire que toi et moi, on est juste potes. Je dis, au calme, vu que je t'aime, je peux que faire ce que tu veux, non? Alors, le dimanche 28 novembre, Emmanuel Salgado contacte Ephraim. Elle lui demande de la rencontrer dans son quartier. Et c'est ce qu'a fait Ephraim. Ephraim est sorti de chez lui. Il est allé rencontrer sa copine Emmanuel Salgado. Ce jour-là, Emmanuel Salgado était venu en voiture dans le quartier d'Ephraim. Et dans cette voiture se trouvaient 2 autres jeunes hommes. Et ces jeunes hommes étaient des amis à Ephraim. Ces amis sont ceux-là qui ont transféré ces photos nues à ce jeune homme de 31 ans. Ephraim ignorait tout cela, ne sachant pas ce qui allait l'arriver. Tout innocemment, il les a rejoints de la voiture et c'était la dernière fois qu'Ephraim a été vu vivant. Ephraim n'aurait jamais imaginé que rentrer dans cette voiture-là, ce jour-là, était la pire décision de sa vie. Quelques jours après, Ephraim est introuvable. Ephraim est porté disparu. Sa famille est inquiète. Son papa est très inquiet. Sa maman est inquiète. Et c'est très difficile pour les parents qui attendent le retour de leur fils en vain. Le papa d'Ephraim se rend à la police pour lancer un avis de recherche pour son fils bien-aimé. Les photos d'Ephraim sont publiées partout dans Pointe-Noire. Sur la toile, on partage les photos d'Ephraim. Et malheureusement, Ephraim est retrouvé le 3 décembre, mais il n'est pas retrouvé en vie. Il est retrouvé mort. D'après les informations qui circulent sur le net, Ephraim a été sauvagement battu. Il a été tellement battu que sa colonne vertébrale s'est déplacée et il a été battu devant sa copine Emmanuel Salgado et devant ses amis aussi. Ses amis sont là. Les photos que vous voyez là, ce sont ses amis. Et je vous laisse écouter l'audio d'Emmanuel Salgado après la mort d'Ephraim, tout en sachant qu'elle était là, qu'elle a vu son copain se faire tuer. Elle reste inhumaine, elle reste arrogante. Écoutez ce qu'elle dit. Comment ça nous fait rien? Je suis assis, tu veux que je fasse ça, que je sorte, que je veux le ressusciter comme je suis Jésus. Je suis assise parce que je sais en ce moment-là, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. Il est mort, il est mort. Moi, je savais qu'il allait mourir. Ou bien je savais qu'on allait le kidnapper, il allait avoir des problèmes. Moi, je savais tout ce qui s'est passé avec lui. Je ne sais pas. Donc, tu veux que je me lève, je vais à la veillée, je vais les ressusciter là-bas. Or, s'il vous plaît, ne soyez pas impoli et agressive avec moi. Cette fille montre comment elle n'a pas de cœur et comment elle s'en fout de la mort d'Ephraim. Aujourd'hui, cette fille, le meurtrier de 31 ans, ainsi que les amis complices sont en prison. Ils attendent leur jugement et nous espérons qu'ils ne sortiront pas de prison. Ephraim est peut-être parti, mais son sang a crié, son sang a parlé, jusqu'à ce que les vrais criminels ont été retrouvés par la police. Nos condoléances à la famille d'Ephraim. Et la leçon à tirer dans toute cette histoire est de ne jamais hypothéquer sa vie pour qui que ce soit. Ne jamais hypothéquer sa vie pour un homme, ne jamais hypothéquer sa vie pour une femme. Prenons au sérieux les menaces des gens et quittons dans des situations qui peuvent nous desservir un jour.